L'objectif, c'est de refaire des concours, parce que j'aime ça, mais en étant partenaire avec ma jument. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver une osmose avec le cheval, même dans le sport. Je m'appelle Hélène, j'ai une jument de 12 ans aujourd'hui, que j'ai eue à l'âge de 8 ans, qui s'appelle Cache de Franca. C'est une jument de sport, c'est une selle français. Je pense qu'elle a été éduquée plutôt dans la fuite, puisque c'est une jument qui accélère à l'abord et qui accélérait à la réception de chaque obstacle, et qui saute toujours beaucoup plus haut que la barre. Et c'est une jument qui est très grégaire et très sur l'œil, comme on dit. La vraie raison de pourquoi je me suis mise dans ce cursus, c'est mes chutes à cheval, réellement. C'était sur un parcours de CSO. Ma jument a pris une longue sur un double. Et comme c'est une jument qui ne veut jamais toucher une barre, elle est partie de très loin. Donc le second était encore plus loin. Donc elle a fait des très très gros sauts. J'ai été déséquilibrée, je ne suis pas tombée. Mais j'ai beaucoup remué sur la selle et elle est partie en fuite, et là, inarrêtable. Donc je me suis jetée par terre, je me suis cassé une vertèbre. Et pourtant, j'ai beaucoup travaillé. Je prenais des cours 3-4 fois par semaine, donc il y a un truc qui ne va pas. Dans ce qu'on m'enseigne, dans ce que j'apprends, il y a des manquements. Voilà. Et je voyais bien que je ne progressais pas comme je le souhaitais. On me disait que je montais bien, on me disait que j'avais une super technique, que j'étais un bon pilote, etc. Mais moi, je ne sentais pas du tout les choses comme ça. Je sentais bien que je n'avais pas tout le contrôle que j'avais envie d'avoir, et que du coup, cela procurait du stress chez moi, que je ne voulais plus, je ne veux plus ce stress. Voilà, non, ça ne m'intéresse pas, parce que du coup, je n'ai plus de plaisir en fait. Donc physiquement, j'ai très vite récupéré, mentalement beaucoup moins. Et là, je savais que je ne voudrais plus revivre ça. Et que cette jument, elle avait toutes les capacités pour faire de belles épreuves, mais pas comme ça. Donc mon objectif, à partir de ce moment-là, ça a été de me dire, je veux avoir un cheval qui est cool dans sa tête, pour être cool sur les parcours, pour sauter dans la fluidité et plus dans la fuite. Voilà. Et ça c'était mon objectif, et ça l'est encore. Ces formations, ça a changé ma vie, parce que c'est comme si c'est quelque chose que j'attendais depuis toujours. C'est comme si on m'avait donné enfin le mode d'emploi pour pouvoir monter en adéquation avec ma façon de penser et d'aimer mes chevaux. Alors c'est passé effectivement par encore plus me documenter sur ce que Andy enseignait. Donc je suis passée par le Horseman's Club au début. Ça m'a déjà mis le pied à l'étrier pour recommencer à l'éducation de la jument, parce que j'ai bien compris qu'il fallait refaire un débourrage en fait. Et après, rapidement, j'ai enchaîné avec la formation du step 1, où là tout est carré, les vidéos s'ouvrent au fur et à mesure, après chaque exercice. Voilà. Par contre, j'ai beaucoup travaillé, c'est-à-dire c'est tous les jours, pratiquement. J'écoute beaucoup Andy, je crois que j'ai écouté tous les webinaires, toutes les formations, je n'ai pas au moins une trentaine. Et puis, dès qu'il y a un webinaire en direct, je l'écoute, les vidéos, je les regarde, j'écoute, je regarde. Pour m'imprégner, je fais de l'imprégnation de comment il faut faire, quels sont les bons gestes, à quel moment. Les chevaux nous lisent tellement fort. C'est des animaux qui lisent le moindre battement de cils, le moindre geste. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et quand tu as compris ça aussi, tu te dis, ah ouais, mais j'ai intérêt à être précise dans mes demandes ou dans mes gestes. Et ça, c'est du travail. C'est écouter et réfléchir et penser et intellectuellement me dire, mais oui, c'est logique. Tout ce que dit Andy, en fait, c'est simple, mais c'est pas facile à réaliser, mais c'est simple. C'est-à-dire que quand on a compris comment fonctionnait le cerveau d'un cheval et ce qu'il est capable de comprendre et d'apprendre et comment, après c'est logique en fait. Pour moi, ça a été magique. Aujourd'hui, lorsque je lui apprends à ressauter, je saute un obstacle, je m'arrête, je caresse et je lui laisse une pause.
Des fois, je donne un renforcement positif, pas toujours. Et si je sens que c'est bien au bout du premier obstacle, après, je vais en enchaîner 2 et je vais faire une pause. Après, je vais en enchaîner 3 et je vais faire une pause. Donc après, la jument, elle se dit « Ah, mais finalement, sauter, c'est pas grave, ça fait pas mal. On me force pas, donc j'ai plus peur. » Et le fait qu'elle ait plus peur, elle saute mieux. Et elle est d'accord, en fait. Puisqu'elle saute, même si elle enchaîne, je lui demande de s'arrêter et elle s'arrête, elle mâchouille, il n'y a pas de stress, elle n'a pas les yeux exorbités, elle ne fuit plus, elle transpire pas pareil, enfin ça se voit, ça se sent quand on connaît les chevaux. C'est à la fois un grand soulagement et une grande joie, je ne sais pas l'expliquer, je sais pas, c'est euphorisant. Voilà, je me dis, ouah, c'est comme ça que j'ai envie de monter à cheval.